Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ici Antenne Durand. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler Légende de l'anneau selon Tolkien. Alors du coup comme d'habitude je vais lire le synopsis. L'anneau unique de Tolkien est au cœur de l'un des plus grands contes fantastiques jamais racontés et indéniablement devenu un symbole iconique et une puissance dans la littérature, s'appuyant sur des siècles de folklore à travers le monde. Ce livre est une quête minutieuse sur le symbolisme de l'anneau et son influence sur le travail de Tolkien et le monde fantastique qu'il a créé. Découvrez les mythes et les légendes qui ont inspiré Tolkien. Du coup, là, on peut voir un anneau derrière. Et c'est vrai que c'est pas mal. Du coup, on voit derrière l'unique. Ouais. Je fais pas bien réussi à enlever ces trucs-là. Le prix, parce que le prix, je l'avais acheté à la Fnac et les prix galèrent. On peut galérer à l'enlever. Du tac. Du coup, ça parle de l'unique. Et nous, on va parler dans cette vidéo de ça, de l'unique. Alors, l'unique a été créé par Sauron. On voit la scène dans le premier film, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, ou The Fellowship Ring en anglais. Et du coup, on voit que Sauron crée son crée son anneau en fait, en cachette parce que il crée le maître anneau pour posséder un maximum de personnages, dont les 9 rois qui deviennent des Nazgûl. Parce que Sauron, il a un pouvoir de persuasion grâce à ses différentes apparences, Nathar, Halbrand et tout. Du coup, il a ce côté de pervertir en vrai différents personnages de la Terre du Milieu. Du coup, c'est ça qui est un peu embêtant pour les autres personnages. Du coup, il y a 7 anneaux nains, je me souviens plus des noms, et 7 nains, 9 aux hommes, 3 aux elfes. Ouais. Du coup, c'est des anneaux. Les elfes, ils sont pas corrompus. Les nains, pareil, ils ont une volonté de faire, du coup, ils sont pas corrompus. Et les hommes, ils sont corrompus par les anneaux créés par Sauron. Du coup, c'est le dernier livre de cette trilogie, et j'ai oublié de le préciser parce que d'habitude je le précise, mais il a bien été écrit par David, et mais de toute façon, dans tous les cas, vous l'aurez en description. Et vous pouvez le trouver si vous voulez cette série de livres. Soit vous pouvez le trouver sur la Fnac, le Furet du Nord. Vous pouvez le trouver sur des sites aussi. Vous pouvez le trouver assez facilement. C'est des livres qu'on peut trouver facilement. Après, ceux-là, c'est peut-être compliqué d'avoir les 4, ou il y a peut-être une édition intégrale où vous pouvez acheter
Et là, ils sont combien? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a 7 livres, je crois. Je crois qu'il y a 7 livres. Du coup, pour acheter les 7. Après, je sais plus son prix, hein, mais bon. Du coup, que dire d'autre de plus? Ouais, du coup, l'unique est extrêmement beau. J'ai pas vraiment. Si on le voit un peu, on voit l'unique, ceux qui ne l'ont jamais vu, juste en haut sur le jeu de société, juste ici, là, vous voyez mon doigt, là il y a l'unique. Parce que comme je disais, Sauron a créé son unique pour pervertir des peuples et dominer la terre du milieu, parce que c'est un peu son but. Ouais. J'ai un peu feuilleté plus ou moins les livres et c'est vrai qu'ils sont intéressants. Après, c'est pas vraiment des livres officiels, mais ils font quand même. Après, on peut s'inspirer, c'est pas vraiment officiel, mais comme je dis, c'est toujours intéressant. Tout dépend en fait comment le prendre. Il y a des choses mieux, mais pour un collectionneur de la Terre du Milieu, forcément, c'est toujours intéressant de pouvoir le posséder. Ouais. C'est vrai que ça fait toujours du bien dans sa collection, c'est toujours pas mal. Du coup, il y a différentes couleurs, comme j'ai dit, pour distinguer. Et là, le dictionnaire et les légendes de l'anneau, ils ont, on va dire, à peu près la même couleur. Et j'ai remarqué que le dictionnaire, plus ou moins, c'est pas tout à fait pareil, mais le dictionnaire que je vous avais présenté dans une vidéo, ça me fait penser, et un peu comme les batailles, Tolkien, ça me fait penser au livre écrit par Frodon et Bilbon. En gros, écrit d'abord par Bilbon, ou Bilbo Baggins, si vous êtes anglophone ou vous connaissez que ce nom-là. Bilbo Baggins ou Frodon Sake, Frodo Baggins. Du coup, ça me fait penser aux livres qu'ils écrivent chacun à leur tour. Bilbon dans le premier film du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, et Frodon dans le Retour du Roi, en fait. Ouais. Du coup, ça a des aspects comme ça me fait penser fortement aux écritures et aux pages, comme ça, un peu anciens livres. C'est comme des dictionnaires ou des encyclopédies ou des. Comment ils appellent ça? Des atlas. Ou dans des livres classiques qui parlent de l'histoire et tout, réel dans notre société. Ça m'y fait penser en gros, mais c'est la culture de Tolkien, du coup, c'est ça qui est pas mal. Et du coup, en fait, l'histoire de l'anneau, Sauron a voulu pervertir, comme je disais, rallier des personnes à sa cause. Parce que l'unique, parce que dans cette vidéo, c'est parler des histoires, les légendes de l'anneau. Parce qu'il y a 2 personnages qui sont mauvais. Morgoth, que lui voulait les Silmarils, il les a obtenus. Morgoth,
d'où son ancien nom Melkor, qui s'appelait Morgoth. Morgoth et Sauron, qui lui, en secret, comme je disais, a créé l'unique. Mais moi j'aime bien avec les écritures en parler noir du Mordor, avec les écritures comme ça, la nourrir. Faudrait que j'essaie de l'avoir, ça pourrait être pas mal. Ou un cadeau d'anniversaire. Ouais. Ce serait pas mal. Ouais. Avoir l'unique, ça pourrait être génial. Parce que j'ai déjà une bague, mais ça prouve aussi un anneau. Que c'est une bague, un anneau. Parce qu'une bague, c'est pas pareil, mais un anneau, ouais. Et aussi, j'aime bien aussi, mais là c'est une bague, là c'est un anneau, que Aragorn a au doigt une bague avec de serpents aux yeux d'émeraude, comme il dit Grima. Cette bague là peut être pas mal, mais ça ce n'est pas un anneau, c'est bien une bague. Galadriel, elle a un anneau que Sauron a créé normalement, Sauron a créé pour eux. Ouais, comme je disais, ils voulaient pervertir, mais ça n'a pas marché. Parce que leur volonté est forte, on va dire. Ils ont une bonne volonté, du coup, c'est difficilement corruptible. Et les 9 rois hommes, comme je vous avais parlé aussi, ça touche aussi, mais les plus connus des Nazgûl, des rois qui ont été pervertis, transformés en spectre de l'anneau. Les deux les plus connus, il y a le Witch King of Angmar, le roi sorcier d'Angmar, et Kamol the Oriental, l'Oriental. C'est les deux personnages les plus connus des Nazgûl qui ont été pervertis par l'anneau. Ouais. Après, il y a d'autres personnages qui ont été convertis par l'anneau. Convertis. Ouais, j'ai dit convertis, mais pervertis plutôt par l'anneau. Il y a Helm. Ça, c'est dans Le Seigneur des Anneaux. Non. Shadow of War. Donc, l'ombre de la guerre. Les jeux avec Talion et tout, Rôdeur du Nord. Calibre est mort. Ça, c'est pas canon, mais il y a des Nazgûl. Il y a deux Nazgûl. Isildur et Helm Dup, point de marteau. D'où son nom, le gouffre de Helm, bien sûr. Et la représentation que Peter Jackson a fait de l'unique est vachement cool parce que même tout au long du film, Frodon doit porter l'anneau au Mordor, à la montagne du destin. Et du coup, on voit l'évolution de la possession de l'anneau envers Frodon, parce qu'on voit les différentes étapes où l'anneau il s'alourdit, ce qui prouve que le pouvoir de l'unique grandit. On peut se dire une babiole c'est pas lourd de base, c'est vrai, mais c'est l'aspect entre guillemets montrer qu'en fait ça pèse son poids. Même une babiole, mais c'est pour bien montrer l'intensité du pouvoir qu'il a. Ouais, je sais que c'est léger,
pèse son poids, il a, il, il a un peu de poids, du coup, forcément. Un anneau, ça pèse quand même. Un anneau, ça peut peser quand même. Pas lourd, mais vu que c'est un anneau magique, forcément, il rend invisible aussi l'aspect entre deux mondes. Ouais, entre le monde spectral et le monde classique. Et quand Frodon, dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, on le voit dans dans le livre, je suppose que c'est pareil, je sais plus trop. Faudrait que je m'y remette, et comme le Silmarillion, faudrait que je m'y remette aussi. Mais un peu plus tard, je pense. Pardon. Du coup, quand il est quand il a l'anneau au doigt, en gros, il est invisible. Ouais. Ouais. Et du coup, il y a entre les deux mondes. Ouais. Et les Nazgûl, ils le repèrent du coup. Ils savent où il est, et c'est Gollum qui a dit aux Nazgûl, toujours dans la communauté de l'anneau, c'est à qui il a compté, hein, puis il se fait torturer. Du coup, on verra dans Le Seigneur des Anneaux la chasse de Gollum et la The Hunt. La chasse, la traque, ouais, la chasse. Du coup, on en apprendra plus sur l'unique et tout. Bah, il y a une partie du casting, après, je sais pas s'ils vont faire revenir Martin Freeman parce qu'il joue Bilbon jeune. Ouais. Mais c'est étonnant parce qu'ils font revenir Elijah Wood. Ouais. Mais Ian Holmes, comme j'ai dit, est mort. Holmes est mort. Il y a Ian McKellen qui reprend son rôle de Mithrandir Gandalf. Ouais. Je crois que ça va faire la 3e fois qu'il va jouer Gandalf. Bah, la 3e fois, non, mais. Si. Parce qu'il a joué. Mais c'est la 3e fois qu'il va jouer Gandalf le Gris. Il a joué Gandalf le Gris dans Le Hobbit. Juste dans le premier film, Le Seigneur des Anneaux. La communauté de l'anneau, après. Il devient Gandalf le Blanc. Et toujours notre cher Tour ici, Barad-dûr et Hortank ici, entre le Mordor et Isengard. Toujours ce poster génial avec les personnages. Mais je veux pas les dire parce que normalement je l'ai déjà dit et vous êtes censé savoir le nom de ces personnages. Du coup, logiquement, vous êtes censé savoir le nom de ces personnages. Ouais. Toujours un peu mal à la gorge, mais ça va mieux par rapport au début de semaine et la semaine dernière, comme j'avais dit. Hier, c'était trop compliqué pour moi de faire un live, de faire des vidéos. Ouais. Parce qu'avec une chaleur à crever, comme j'avais dit hier, c'est compliqué. Et pas que l'inspiration n'était pas là. L'inspiration était là, mais il fallait en vrai,
fallait avoir une température correcte pour pouvoir streamer, parce qu'ici il fait trop chaud ou trop froid. S'il fait trop froid, c'est moins gênant, on va dire. Je préfère qu'il fait une température correcte que s'il fait trop chaud ou trop froid. C'est beaucoup plus compliqué. Du coup, revenons à notre sujet initial. Du coup, l'anneau, c'est comme une alliance de mariage dans les jeux. Il y a certains jeux où il y a une alliance, on va dire, et ça ressemble à l'unique. Dans les jeux Fable, je sais, principalement Fable 2, ce qu'il a comme objet, ça me fait extrêmement penser au Seigneur des Anneaux. Je suis là, ah ouais, quand même, ça y ressemble fortement. Je sais pas s'ils se sont inspirés, mais en tout cas, c'est une alliance de mariage. Du coup, je sais quand j'y joue, je me dis, la référence. Je crois qu'un de ces cas, je vous ferai une vidéo des références dans d'autres films au Seigneur des Anneaux. Il y en a plusieurs. J'en ai deux en tête. Qui pourraient être pas mal, hein, à vous parler et tout de ces deux films, on va dire, où ils en parlent. J'en ai deux. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, qui font référence. Il y a même des groupes qui ont fait des références à la Terre du Milieu. Et même des groupes de musique. Je sais que les Beatles, normalement, ils devaient faire un film. Et John Lennon, ça devait être Gollum, normalement. Ouais, ça aurait été bizarre. Hein, ça aurait été extrêmement bizarre de se dire, ok, il va jouer Gollum. Il aurait joué Gollum, j'aurais fait, oh putain. Mais ouais, ça aurait été bizarre, je crois, qu'il aurait joué Gollum. Parce que nous, on est habitué avec Andy Serkis, qui joue Gollum. Lui, l'unique, d'où la possession de l'unique, parce que c'était le sujet initial à un moment. C'est l'anneau du livre, mais aussi de l'unique en général. Vu qu'il a été perverti par l'unique, en fait, vu qu'on est perverti par l'unique, si on est perverti par l'unique, on n'est plus maître de nous-mêmes. En gros, l'unique qui vous pervertit, vous devenez mauvais, on va dire. On devient mauvais, en fait. C'est pour ça la perversion de l'unique, on peut devenir mauvais. Je sais que l'unique a rendu mauvais Gollum, du coup c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est, parce qu'est-ce qui montre bien, comme je voulais dire, et je sais pas, je tournais un peu autour du pot, c'est qu'en fait, vu que l'unique l'a bien possédé, il perd ses cheveux, il perd ses dents. Comme quoi l'emprise aussi, c'est l'emprise qu'il a, on va dire. L'unique a l'emprise. L'anneau unique a comme emprise. On se dit, ok, du coup il y a ça, l'emprise, elle est forte. L'emprise, elle est forte en fait. C'est une emprise forte, mais extrêmement forte. Et vu que l'emprise, elle est forte,
Il peut pas. C'est pour ça, c'est pareil pour Bilbon. Il a tellement été en possession de l'anneau et limite, une fois qu'il a ce problème-là où d'un seul coup, l'unique. L'unique qui prend le dessus. Ouais. L'unique qui prend le dessus sur l'âme des différents personnages et tout, ça pervertit. C'est le but en fait. Hein. C'est son, mais ça ne l'a pas perverti lui, ce qui est normal en fait. Ce qui est normal. Ce qui est normal, ça ne l'a pas perverti lui. Ouais. Du coup, ça fait toujours plaisir de vous en reparler avec pardon, une légère coupure. Comme j'avais dit hier, mais bon, vaut mieux faire ça étant beaucoup plus en forme. Un peu malade, je tousse un peu, mais bon, c'est pas malade, mais je tousse un peu. Et ça, c'est chiant parce que ça revient à des moments où c'est pas censé venir. Hein. Et sinon, ouais, c'est ça. Romain, il veut retrouver l'anneau, l'unique. C'est pour ça que Lurti, je te sais, ça Romain, que et du coup, Lurti dit trouver le seméam. Lui, il se fait dézinguer. Ouais, c'est une saga géniale, comme je dis. Et en vieillissant, la passion, elle a augmenté, forcément. Forcément, la passion, elle a grandi, elle a augmenté. Elle est devenue beaucoup plus importante. Elle est bien, cette passion quand même. Hein. La terre des milieux. Ouais. Faudrait qu'un de ces quatre, je monte mes créations Gemini. J'ai fait un parce que c'est pas mal, il y en a certaines, je les ai postées, on va dire. Et c'est ça qui est pas mal en fait, hein, parce que ça touche mon univers favori, d'où le nom de la chaîne Héroten du Roi, forcément. Hein. Sinon, j'étais pas fan, jamais je l'aurais fait. Ouais. Jamais je l'aurais fait, hein. Jamais j'aurais parlé de la Terre du Milieu si j'étais pas fan. Du coup, mon poster, c'est mon petit bijou. Parce que j'ai pas l'unique. C'est my precious. Mon précieux. Ouais. Bah ouais, vu de la perversion que ça, parce qu'ils disent tous mon précieux. Forcément, Gollum il le dit. Maudit Obi-Wan. Maudit Obi-Wan. Et il parle du précieux. Comme Gollum il parle à la troisième personne, il parle de lui. Oui. Nous jurons sur le précieux. Et pour savoir, parce que c'est une anecdote aussi, je sais plus si je l'ai raconté. Mais Gollum, on dit Serkis, il s'est inspiré de son chat pour Gollum. Qu'il a vu une boule de poil et les chats ils ont tendance à cracher des poils. Je sais plus pour quelle raison ils font ça, mais je sais qu'ils font ça. Et on dit Serkis, c'est une des anecdotes, on va dire,
pour la conception de son personnage, pour incarner le personnage, parce que il n'y avait aucun exemple. Et pour incarner son personnage, il s'est inspiré de son chat qui crache la boule de poil parce qu'il a la gorge. Et je crois son chat il faisait ça. Les chats ils ont tendance à faire crache leur boule de poil. Et c'est ça son inspiration vient de là. Son inspiration vient de là. Comme quoi des fois des trucs de la vie quotidienne, si on est acteur, ça peut toujours nous inspirer. Du coup, je pense ce week-end, je vais fortement me reconsacrer à la conception de l'histoire de mon personnage, Eroten of the Run. Du coup, Eroten Durand, faudrait que je développe. Je vais développer un peu, mais c'était un peu brouillon, un peu bazar. C'était un peu le bazar, on va dire, là-dessus. Du coup, c'est compliqué parce qu'il faut bien s'imprégner. C'est comme d'autres univers, il faut être le plus fidèle et que ça colle, on va dire, au film. Parce que moi, je me base sur les films, il faudrait que je me base sur les livres aussi. Mais je me base principalement sur les films. Après, c'est que brouillon, c'est qu'un brouillon, ça peut que évoluer. J'espère finir assez rapidement pour pouvoir raconter un peu son histoire. Après, comme je l'ai dit, je l'ai en tête, mais c'est un peu flou. Les idées, elles viennent, faut que ça vienne. C'est pas évident de créer un personnage dans un univers déjà existant et donner une histoire, parce qu'il faut bien qu'il ait une histoire, mon personnage. D'où mon nom, Eroten, mais là on voit de façon classique. Mais j'ai inventé un personnage et il existe. Ouais. Créer des histoires alternatives, par exemple, comme j'avais dit une fois, donner l'unique à quelqu'un d'autre. Darvador, par exemple. Donner l'unique à Darvador, par exemple, des trucs comme ça, des trucs tout cons. Jack Sparrow qui a l'unique et tout, et qui se pète la gueule et tout. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de créer de la fanfiction. Ouais. Après, des univers, je peux en mélanger plein. Je peux mélanger Avatar, Seigneur des Anneaux, mais ça risquerait d'être un peu bizarre. Mais c'est toujours faisable. Pierre des Caraïbes, Seigneur des Anneaux, c'est toujours faisable. Le monde de Narnia, Seigneur des Anneaux, c'est toujours faisable. On va dire, il y a un... Par exemple, dans l'armoire, il y a moyen de passer par la terre du milieu, mais ce serait bizarre, mais je sais pas comment il pourrait rentrer. Ou une passerelle, je sais pas, entre les mondes, où il y aurait moyen, mais... Des fois, c'est compliqué à trouver les moyens des différents personnages pour qu'ils rentrent en terre du milieu. Ouais. C'est pas toujours évident en vrai. En vrai, c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver certains moyens de les faire entrer en terre du milieu. C'est assez compliqué. Il faut trouver un moyen de les faire atteindre la terre du milieu. Ouais. Faut leur trouver un moyen, mais bon, après c'est complexe.
faut leur trouver un moyen, mais c'est assez compliqué. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, il faut trouver un moyen, il faut s'armer de différentes choses, de plein d'éléments. C'est pas évident, ouais. Mais c'est faisable. Comme je dis, c'est faisable. Faut juste trouver, prendre le temps, chercher, peaufiner un peu, c'est ça que je dois faire. C'est ça que je dois faire au maximum, c'est peaufiner. Mais ma conception. Il n'y a pas vraiment de lien avec l'unique. Mon personnage. En gros, est-ce qu'il rencontre Frodon? Je sais pas honnêtement parce que j'y ai pas encore pensé. Faudrait que j'y réfléchisse. Au max. Faudrait que j'y réfléchisse au max à voir. Avant encore, c'est encore un peu flou. C'est pas définitif, ouais. Parce que ce que j'ai écrit, c'est pas définitif. C'est encore brouillon. Il y a encore des corrections à faire. Ouais, parce que j'écris ce qui me passe par la tête, mais c'est compliqué. C'est compliqué. D'écrire entre guillemets le moment où Frodon il met l'unique. Ça se travaille. Alors, sur ce, c'était Eroten Durand. C'était Monsieur Eroten. Non, c'était Eroten Durand. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et un bon visionnage aussi. Pour les personnes qui y arrivent, bienvenue, on va dire, en termes du milieu. Ouais. Bienvenue, vous êtes bienvenue. Welcome to the Middle Earth. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça ferait extrêmement plaisir en fait. Ça ferait extrêmement plaisir, ce serait génial. Ouais. Et n'hésitez pas à donner votre avis, tout ça, c'est toujours intéressant. Alors demain, je vais vous dire un peu ce que je vais faire demain. Alors demain, on va parler plutôt de cette zone-ci. Merde. On voit pas bien mon doigt ici. Là, tout ce qui est au niveau de mon bras, on va dire sauf ça, parce que c'est la série Camelot. Et ça, c'est la série Viking. Et là, c'est la série Peaky Blinders. Il faudrait que je regarde aussi, mais qui n'a rien à voir avec la Terre du Milieu. Mais du coup, la Terre du Milieu, ça s'arrête juste ici, on va dire. Parce que Tolkien, je vous ai déjà parlé du film, mais là, du coup, ça s'arrête là. Du coup, sur ce, c'était Eroten Durand. Alors, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne soirée. Et une bonne santé aussi, forcément. La santé, c'est toujours important. Et faut pas hésiter à donner un avis, c'est toujours intéressant, à mettre un like, ça fait toujours plaisir parce que j'essaye de faire le maximum. C'est compliqué vu que j'ai un peu mal à la gorge. On m'entendra peut-être pas bien, du coup. Sur ce, c'était Roten Durand. Bonne soirée, bonne nuit.